Donc de nouveau avec Claude, aujourd'hui on va parler des garrots. Quand on manipule des armes, et même pas que, hein, en voiture, en avion, en mobilette, n'importe quoi, je pense qu'avoir un garrot c'est important. Il va nous montrer en fait différents garrots, comme vous pouvez voir. On connaît surtout, ça c'est mon 4, on connaît surtout le 4 parce que tout le monde en parle. Mais il y a des choses vraiment plus intéressantes, j'ai envie de dire presque plus faciles. Et il y en a pour tout le monde, du chien jusqu'au plus balèze. Donc Claude, présente-toi et présente-nous un petit peu les différents garrots s'il te plaît. Ouais, donc Claude de chez Terang MPSEC donc un ancien infirmier à la Légion, donc qui a beaucoup travaillé sur la remise en service des garrots dans l'armée de terre quand on était en Afghanistan en 2007. Oui, parce que c'est assez tabou les garrots, hein, pour voilà. préciser un petit peu. Longtemps on a dit oh là là, tu vas perdre ton membre, il faut pas. On le dit toujours, hein. Oui, on le dit toujours. Et puis tout n'est pas gagné, c'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver dans quelques années où suite à un cas isolé, vous savez comment c'est, hein, ça va être monté en épingle et on va peut-être nous dire plus de garrot, ou alors il faudra être médecin pour poser un garrot. Alors que ça sauve des vies, il n'y a pas de souci. Je vais juste donner un chiffre, hein, sur l'Irak et l'Afghanistan, on a posé 64 000 garrots, il n'y a personne qui a été amputé parce que le garrot a été posé. Il y a des milliers de gens qui ont été amputés de façon traumatique, voilà. Mais pas à cause du garrot, quoi. Moi j'ai un très bon ami de mon régiment, il a gardé 6 heures, on l'a pas amputé pour autant. Voilà. Après il faut pas faire n'importe quoi déjà. Non, mais par contre, il faut pas mettre de garrot parce qu'on s'est ouvert le doigt ou une petite blessure. Il faut pas tomber dans l'extrême inverse, toujours pareil, hein, on a une fenêtre de tir. Et surtout ne pas relever un garrot. Hein, on n'est pas au fin fond du Mali à 12 heures de route du premier poste de secours. En France, on est en 40 minutes pris en charge maximum, voire on va dire 40 minutes déjà, c'est assez long. Donc il n'y a aucune indication pour lever un garrot en fait. Non, nous on le met mais on n'a pas à le retirer. Voilà le gros truc à savoir, on le met et on note l'heure dessus et on l'emmène à l'hôpital. Et puis surtout, c'est qu'on va pouvoir le mettre et on a un téléphone et il y a les secours qui vont pouvoir vous guider, vous conseiller. On donne du temps aussi, parce que si on n'a pas de garrot, on meurt très vite. Si c'est une artère, en fait, 3-4 minutes, c'est fini. Hein. Ouais, donc là, avec le garrot, on va avoir du temps pour que les vrais secours arrivent et s'occupent de la personne. En France, on n'a pas de problème avec les secours. Normalement, les pompiers sont rapides quand même. C'est ça. Donc on va commencer par le garrot que je porte moi tous les jours. Donc en fait, c'est une ceinture que j'ai développée avec Fusion Tactical aux États-Unis. Donc c'est la 3e génération. Donc l'avantage c'est d'avoir un garrot en fait en permanence sur soi du matin au soir et je ne sais pas, il y a un motard devant vous qui sort, qui se coupe la jambe sur un poteau de glissière de sécurité, vous avez de quoi lui faire un garrot en permanence. Voilà, donc nos amis des forces de l'ordre, des agents de sécurité armés et tout ça, se l'achètent chez nous quand même. Pour être avec un produit à la disposition immédiate, quoi. Immédiate, voilà. Ouais, parce que généralement on dit qu'un garrot ça s'use et tout ça, mais avec ce système, parce que là ce qu'on va montrer tout à l'heure, ça c'est le système à cliquer, comparé au système à torsion qui est ici, où ça tu peux l'abîmer. Là t'as pas de problème, donc tu peux le porter tous les jours sur toi effectivement. Alors moi j'ai un garrot RMT2, je l'ai utilisé à peu près 2000 fois avant qu'il casse. Et il a cassé au niveau du rivet ici. Mais sinon là, la crémaillère, c'est des crémaillères en fait qui servent à attacher les bouteilles d'oxygène dans les véhicules secours. Donc c'est fait pour être manipulé quand même assez souvent. Alors il y a juste 2 cas particuliers, c'est le garrot Child, le jaune, enfant. Lui il est donné que pour 100 utilisations. Et le garrot ceinture pareil. Voilà. Sans utilisation c'est déjà bien, une ça suffit. Hein. Voilà. Après tout cela c'est garanti 500 utilisations. C'est pour ça qu'il n'y a pas de version exercice. Oui, parce que tu peux faire tout l'exercice. Voilà, exactement. Donc ensuite un garrot très spécifique, c'est le garrot pour chien. Donc ça sera pour les agents de sécurité armés,
agents de sécurité, pardon, cette déformation, qui ont un chien, donc les maîtres chiens, tout ce qui est police, militaire, choses comme ça. Donc c'est comme un garrot ancienne génération, hein, donc avec une barre qui est en forme de V et qui va venir se bloquer au niveau du ring qu'il y a autour. Donc on va venir enserrer cette sangle et avec un double face en élastane, pareil, anti-dérapant. Et en fait, à la fin, on va venir ici, on a une espèce de petite... Donc on va serrer, on n'a pas de chien hein, ici. Hop, et quand on va revenir ici, on va le sécuriser en fait. Hop, avec cette pince et on va venir le clipser ici. Ça rajoute une épaisseur et voilà. Voilà, et là en fait il est sécurisé, il va pas se détendre en fait. Voilà. Donc ça c'est pour les toutous. Voilà. Surtout les canefs, je pense qu'à la base c'était prévu pour eux, mais si on a un chien chez soi, ça peut être bien d'avoir un garrot aussi, quoi. Exactement. Donc ensuite, ça c'est le Rapid Stop Tourniquet. Donc là c'est le tout dernier garrot qui est sorti, donc c'est anglais. Donc c'est une extrapolation des garrots RMT. Où en fait on a fait un système qui a été plus ou moins emprunté en fait au soft et on va venir clipser ici, voilà, donc ça permet sur un membre arraché où on ne peut pas passer la jambe, oui, parce que normalement tu passes la jambe dedans. Voilà, mais la jambe elle est peut-être éclatée sur voilà, on va pouvoir venir ici et mettre le garrot comme ça pour le serrer ensuite. Que ce soit n'importe où, n'importe quel membre, t'as pas à faire passer le membre dans la boucle. Et ça c'est vraiment pas mal. Et c'est pareil, c'est le système à cliquer pour le tendre, celui-là. C'est ça. Alors lui, il a double rangée de cliquets. Donc ça veut dire que même si j'ai pris un impact sur ça, on peut cliquer. D'accord. Voilà. Ensuite, on a le garrot réglementaire de l'armée française et de pas mal de services qui se sont approvisionnés à la DAPSA, la pharmacie centrale des armées. Bon, c'est un garrot qui a vécu, mais qui, on va dire, maintenant est dépassé. Notamment, la largeur de la sangle est quand même 2 fois plus fine que sur les nouvelles générations. Donc c'est vrai que sur une grosse cuisse qu'on a bien serrée, on a quand même des lésions qui restent. Hein. Moi j'ai des copains, ils ont la marque. Et ils ont quand même la marque. Ouais, la vie. Hein. Bon, la marque vaut mieux que la mort, mais. Mais en éclair. Mais maintenant il y a des choses qui sont un peu plus confortables. Quoi. Et puis, donc, il est plus peut-être difficile à gérer parce que on a la partie tourniquet, on a la partie vis aussi. Si on oublie de visser la vis, on tape dessus, il s'ouvre. Voilà. En fait, cette partie-là ressemble parfaitement à l'ancien garrot qu'on avait dans les années, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusque dans les années 90. En Bosnie, par exemple, on avait un truc comme ça, blanc, avec une petite pince. Il n'y avait pas la petite il n'y avait pas la vis, quoi. Vis, et dès qu'on appuyait, il s'ouvrait, quoi. C'est un peu les garrots, là on l'a pas, mais il existe un garrot tout en caoutchouc un peu avec, ça ressemble au sangle Ikea là, où t'appuies, c'est ça en fait, t'appuies dessus, ça ressemble vraiment au sangle Ikea. Oui, alors celui-là je l'ai testé, oui. Le caoutchouc c'est plus ça. Alors on le tire comme ça, puis on a un petit timer dessus là. Et en fait j'ai fait des tests, je l'ai mis 27 fois avec un oxymètre de pouls, il a marché 2 fois. D'accord. Voilà. Après, c'est mieux que rien. C'est ça. Si je veux que ça, voilà. Vaut mieux. Mais si on a le choix, il faut mieux passer sur des... Vraiment là, on a des garrots, on a le top du garrot, même s'il en existe des versions, là, celle-ci, on a en plusieurs versions. Mais on va dire, on a à peu près le top du garrot. Là, ensuite, on a des garrots de la famille RMT, donc ça, sont assez connus maintenant. Donc on a le Child jaune, que je n'ai pas aujourd'hui, désolé. Et la version adulte en 2 pouces, donc c'est le double du soft. Et en 1,5 pouce qui est là, donc c'est le même, mais en fait il a été mis en 1,5 pouce pour avoir la même largeur que le 4, pour être validé pour le TECC aux États-Unis en fait. D'accord, pour que ça rentre dans leur poche et tout ça quoi. Voilà, parce que en fait ils avaient pris 1,5, voilà, et donc celui-là était trop grand, donc ils l'ont refait comme il faut. Et si on a la place, vaut mieux prendre plus large. Alors pour un civil en fait, le 1,5 va très bien. Le 2 pouces c'est vraiment fait pour les militaires qui ont des longues élongations, qui ont gardé leur garrot pendant plusieurs heures. Qui risquent, oui, parce qu'ils n'ont pas l'hôpital à côté quoi. C'est ça. Voilà, donc c'est plus le garrot est large, moins il est
douloureux, même si un Oui, garrot c'est toujours douloureux. Ouais. Voilà. Et après, bah, ça c'est un garrot que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc ça c'est pour nos amis obèses, il faut dire bariatriques, parce que sinon on ramasse. Ouais. Voilà, donc c'est la deuxième génération. J'en avais fait un gris avant, mais en fait qui était trop petit pour certaines personnes. Toutes les corpulences, quoi, en fait. C'est ça, oui. Bon, ça c'est anecdotique. Hein. Et puis après, donc je termine par la star, le 4, hein, qui est connu de partout. Donc ça c'est un garrot, il date de 1979, hein, qui s'appelait Durango avant. Donc qui est avec tout velcro. Alors c'est un produit simple à utiliser, ça c'est clair. Pour les civils, ça va très très bien. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui est jungle ou haute montagne, comme c'est tout velcro, c'est vrai que si on a de la boue, ça peut poser un peu de soucis, quoi. C'est pour ça que on a développé d'autres matières. En fait, il n'y a pas de garrot idéal. Ça dépend de Tous les garrots ont des avantages, des inconvénients. Et après, il y a aussi une bonne question de prix. Hein, faut pas se... Mais ce qui est vraiment important, c'est de bien prendre des garrots qui soient réels, pas des copies en fait. Parce que si votre garrot casse, donc on a des faux garrots qui cassent ici, ou les 2001 qui cassent par exemple, mais il y aurait d'autres copies, ce serait pareil. On a déjà perdu du sang, on a déjà une chute de tension, et en fait c'est comme le tuyau d'arrosage, c'est-à-dire en fait tu as pincé le tuyau avec ton garrot, si le garrot casse, ça ouvre. Et tu vois comme ça va, tu vas avoir un giclement rapide du sang, hein, je schématise, et derrière tu as une dépression en fait. Et bien en fait c'est cette dépression là qui est létale en fait. Donc achetez-vous des fausses baskets, machin, c'est pas un problème, mais confiez pas votre vie ou la vie de vos proches à des faux garrots. Non mais je pense qu'un faux 4 ça sert juste à s'entraîner et il faut le laisser, il faut en acheter un d'une couleur bien flashy juste pour s'entraîner. Mais normalement les garrots civils, le 4 c'est la version orange, le RST pareil. Normalement, les civils devraient acheter les garrots colorés comme ça en fait. Et ça, c'est normalement les versions pour l'administration. D'accord. Et après, certaines, comme le 4 là, on a une version entraînement qui est bleue. D'accord. Ah, c'est bleu, l'entraînement. Oui, comme les armes en fait. Ce qu'on appelle le pistolet bleu, c'est une résine en forme de. C'est ça. Et souvent, tu vois des ambulanciers par exemple qui mettent les bleus parce que ça fait ambulancier en fait. Mais en fait, c'est le garrot 4, c'est normalement. Les préconisations, c'est bleu pour le training. Pour le training. Voilà, écoutez, c'est pareil pour les garrots. N'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir de passer sur ta page et j'y répondrai sans problème. Ok, et on va mettre en situation maintenant en extérieur. Maintenant une petite démonstration de la mise en place des différents garrots qu'on vous a présentés tout à l'heure succinctement. Donc toujours pareil, c'est des garrots qui ont chacun leur point fort, leur point faible. Vous allez les voir pendant la démo. Et puis on va commencer donc par le Rapid Stop Tourniquet, donc le tout dernier garrot. Je vais me le mettre sur mon bras comme si je me suis blessé en fait tout seul, par exemple au stand de tir. Parce que c'est ce qui est le plus compliqué, c'est de se le mettre tout seul. Exactement. Quand toi tu le mets à quelqu'un d'autre, c'est quand même ce qui est le plus simple. Hein. Exactement. Donc il faut s'entraîner au plus difficile, avec sa main faible et... Voilà. C'est ça. Ah, le cliquer c'est quand même top. Hein. C'est ça, c'est très facile, je peux même le mettre avec le petit doigt, vous voyez. Donc les cliquets, comme vous le voyez, c'est très facile d'emploi. On a un serrage très précis, on dit micrométrique, mais bon, il ne faut pas exagérer non plus. Et le garrot, une fois qu'on l'a mis, en fait, au bout de 20 minutes, on peut avoir une reperfusion en fait, avec tous les garrots. Que ce soit un 4, n'importe lequel. C'est-à-dire qu'en fait, on a un phénomène de gonflement du bras tout de suite quand on met le garrot. Mais une fois que le garrot il est là pendant plus de 20 minutes, en fait, il n'y a plus d'oxygène dans les fibres musculaires, elles se relâchent. On peut avoir une petite
reperfusion du membre. Tu remets un coup de cliquet. On remet un coup de cliquet, une seule fois. Ça, c'est le protocole, c'est bien. Avec d'autres garrots, il faut mettre un deuxième garrot. Si on met un deuxième garrot, c'est 4 cm à côté de l'autre garrot. C'est la meilleure, c'est les tests qui ont été faits par l'armée américaine. On a essayé 1 cm, 2 cm, 3 cm. C'est 4 cm, c'est la meilleure solution. Voilà. Et là, tu n'as pas de problème de risque de glissement. C'est-à-dire que si tu mets d'autres garrots ou quoi, avec cette version cliquée, tu... On va te refaire voir plus près le RST, c'est que pour le déverrouiller, en fait, il faut venir soulever la petite pédale derrière. D'accord. Et après venir par l'avant. D'accord. Tu enlèves les cliquets, quoi, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce garrot a été fait en Angleterre, parce qu'en fait, il y a une personnalité célèbre à qui elle s'est fait attaquer pour se faire voler son téléphone, elle s'est pris un coup de couteau, et au bout de 15 minutes, en fait, elle s'est enlevé son garrot, et en fait, elle est morte. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ils sont très difficiles à enlever. Et après, même pour venir le desserrer, là, il se desserre pas, en fait, vous voyez. Il faut venir chercher la sangle dessous, voilà, pour venir desserrer la fin du garrot, en fait. Donc, tout seul, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, c'est vraiment fait pour que la personne ait du mal à le desserrer, en fait. Et pour pas que ça puisse sauter par inadvertance, quoi. C'est ça. Comme on a dit, hein, le garrot, on ne le retire pas, on fait que le mettre. C'est ça. Donc là, après, on a le garrot RMT. Donc on a à peu près le même chez RevMedix. Donc là, pareil. Là, très pratique, il a la sangle à membre. Vous voyez ? Ah ouais, c'est fait pour, quoi. Donc, toujours aussi rapide. Cliquer. Et ça sert bien. Hein. Ouais. Le garrot, ça doit faire mal. Voilà. Ouais. Donc lui, par contre, pour le relever, il faut... Vous voyez, c'est marqué lift. On vient ici et on va le soulever. Ouais, mais c'est pas un problème que ce soit compliqué justement de l'enlever, parce que de toute manière, on n'a pas à le retirer. C'est ça. Alors la différence entre le RMT et le TX, c'est que le RMT, il a deux couleurs au niveau des petits rings là. Vous voyez, il y a un vert et un noir. Et c'est une demande qu'on a fait pour, en fait, l'utiliser avec des appareils de vision nocturne. D'accord. Voilà. Et la partie verte, en fait, elle est très très rugueuse. En fait, c'est comme si on a mis un peu de limaille de fer et avec une peinture époxy. D'accord. Vraiment. Pour coller. Alors que sur le TX, en fait, les deux anneaux étaient lisses. Donc on avait un phénomène qu'on pouvait avoir avec du sang notamment. Du glissement. De glissement. Voilà, donc ça a été rectifié. C'est pour ça qu'on a fait le RMT, en fait. Ensuite, on a la version plus petite. Donc, pour les enfants, tiens. Voilà. Corinne. Je peux avoir... voilà. Donc, voilà, c'est très bien. Si on met le garrot sur quelqu'un, on va toujours le mettre sangle vers le cœur. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut s'habituer à travailler dans des ambiances confinées, d'accord? Donc ça peut être dans un véhicule ou dans un endroit confiné, même dans un stand de tir. Hein. Et donc, on va venir le serrer, voilà, comme ça. Alors celui-là, en fait, il n'a pas de tissu en dessous, c'est pour éviter de faire mal, en fait. Voilà. Alors on voit bien que ça serre, vous voyez. Et là, donc, on n'a pas de pouls. Donc c'est un garrot child qui est prévu entre 18 mois et 55 kg. Donc ça ne sera pas vraiment le profil des gens au pas de tir, mais ça peut être pour vos enfants ou pour des adolescentes ou des jeunes femmes vraiment très fines. Voilà. Donc lui, l'avantage par contre, c'est qu'il peut se serrer vraiment, vous voyez, ouais, sur un pouce, quoi. Voilà, très fin. Ah ouais, pour vraiment des tout petits enfants, quoi. C'est ça. Donc ça a vraiment été développé aussi en France. Hein. Ensuite, on a les garrots donc soft. Donc on a vu tout à l'heure le garrot soft, ancienne génération de l'armée française, hein, c'est le garrot réglementaire. Et donc là c'est la nouvelle version, c'est génération 4, qui a pris en fait déjà un système de fermeture comme pour le rapid stop tourniquet, hein, vous voyez, voilà. Je vais venir le clipser dessus. Et on va avoir une barre qu'on va tourner. Et là, ils ont vraiment amélioré le truc parce que vous verrez, l'autre, l'ancienne génération, à mettre, c'est assez compliqué. Donc là, je vais le mettre. Voilà. Et là, je vais pouvoir tourner facilement la barre.
et la mettre dans son logement. Hop. Donc ça simplifie vraiment la vie. Parce qu'avant, pour mettre la barre, avant, tu n'avais que le petit triangle à faire. Et à mettre dedans, c'était la misère. Surtout sous tension, un peu sous stress et tout ça. Donc là, tout seul, vous voyez, j'arrive à me le mettre facilement. Vous voyez. Un peu comme le 4. Ça, c'est un peu le système qu'il y avait sur le 4 en fait. C'est ça, exactement. Parce qu'avant, à me mettre tout seul, moi, tous les légionnaires que j'ai trouvés au combat avec le garrot, généralement, ils le tenaient. Comme. Ils n'arrivaient pas à le mettre dans la boue. Donc bien relâcher la sangle, voilà, et ça se défait tout seul. Hop. Là, je vais mettre donc le garrot, vous allez voir, pourtant j'ai l'habitude de l'utiliser souvent, et suivant comment on le met, ben, des fois ça passe nickel et des fois c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc là c'est la même chose, je vais venir ici, hop, la petite molette. Pour pas que la sangle se relâche, et ensuite on met sous tension. Ah oui, parce que sinon si j'appuie dessus, elle se relâche tout de suite. Et là où elle est placée en plus, tu pourrais appuyer sur ton torse. C'est ça, et là il faut venir, ça demande une petite gestuelle. Alors moi j'ai l'habitude, hein. Mais franchement, le civil de base qui essaie de se mettre tout seul, s'il s'entraîne pas, ça va être compliqué. Ouais, là on n'a pas le choix, on n'a que le petit trapèze pour le mettre. Alors que l'autre, on a une sorte de fer et on a juste à le mettre entre l'équivalent des deux doigts, quoi. C'est quand même plus simple. Surtout le point particulier, c'est ça, parce que si je le fais pas, je peux l'ouvrir facilement. Ah, comme une sangle Ikea, quoi. C'est ça. Ça c'est un autre modèle aussi qui n'est pas très connu. C'est le SAMXC. Voilà. Et là en fait on a une espèce de sangle avec des petits trous partout, et en fait elles vont venir se clipser sur deux ergots en fait, d'accord? Un peu comme une ceinture, on aurait une boucle de ceinture avec deux ergots, quoi. Et en fait au milieu on a donc cette sangle velcrotée. Voilà, donc avec un système de serrage automatique. Je ne sais pas si on arrive à voir mais... Vous avez entendu le clic? Ouais, ça fait clic, on a bien entendu. Et là pareil, on va venir tourner. Donc la barre elle est super costaud, hein. Elle est en acier. Donc là une fois qu'on a serré, en fait on a le petit velcro qu'on va venir comme sur le 4, hein, recouvrir l'ouverture, quoi, pour les deux demi-lunes, vous voyez, pour éviter que ça puisse sortir. Et il y a une horloge dessus parce qu'on doit marquer le temps sur ce petit truc. Alors après on peut faire comme pour le 4 aussi, c'est-à-dire en fait on va faire comme ça, hop, venir comme ça, hop, on va passer dedans, comme ça il est bien sécurisé. Oui, comme ça on a fait le tour, un tour mort autour de la barre. Ouais. D'accord. Bon, je vous montre pas le 4 parce que le 4 c'est après c'est à peu près pareil, sauf qu'on n'a pas le cliqué au début, quoi, en fait. Et donc là, c'est en fait tous les garrots que l'on vend dans le commerce. Oui. Il y a une autre possibilité aussi, c'est ce qu'on appelle les garrots de fortune. Je crois que tu avais fait une petite vidéo sur le sujet. Alors j'ai fait une petite vidéo sur ma page, justement, où je mets un garrot de fortune sur mon fils. Donc en gros, hein, il faut... c'est pas le moment de dire garrot de fortune, mais ça se fait pas très facilement. Donc le but du jeu, quand on fait un garrot de fortune, c'est de venir avec le genou sur l'artère fémorale ou humérale. Pour le temps que je prépare mon matériel, il n'y a pas de perte de sang et j'ai mes deux mains libres. Ça c'est le point particulier. D'accord. Donc je viens, paf, je viens faire une pression sur l'artère. Je vais prendre dans mon sac quelque chose. Ça peut être un bandana par exemple, et trouver, je sais pas, je vais prendre une cuillère. J'ai pris une cuillère moi pour faire mon garrot de fortune, et il faut deux lacets. Donc vous verrez ça sur, tu pourras mettre le lien je vais mettre de ma vidéo. Et le but c'est, on va faire un tour mort, un nœud, ensuite on va mettre sa cuillère, deux nœuds plats, ensuite on va tourner, et avec les deux lacets on va venir enserrer la partie qui nous sert à faire le tourniquet. Ça peut être une cuillère, on n'a pas de cuillère, on a un stylo métallique, alors, pas un stylo... c'est un truc de fou, il y a des mecs qui ont dit qu'il faut faire ça avec des stylos bic. Non, j'ai montré que voilà, ça casse et tout, c'est un truc de fou, quoi. Non, faut... Alors si c'est un morceau de bois, il faut un truc qui soit très costaud, quoi. Et puis après, généralement on prend une
quelque chose de métallique quoi. Ouais. Bah justement, moi j'ai fait une vidéo sur un stylo. Une clé plate quoi. Ouais, carrément. Mais j'ai fait une vidéo sur un stylo dit plus ou moins tactique en métal. Ah oui, ça passe très bien. Et j'ai fait la comparaison avec un stylo Bic qui pète en 2 secondes quoi. Ah oui, c'est même pas la peine. Là, il faut surtout pas faire ça. Le mec qui a fait ces trucs, il a jamais posé un garrot de sa vie avec un Bic, c'est pas possible. Et je vois que tu as une ceinture, c'est la ceinture que tu nous as présentée. Ça c'est la ceinture que j'ai présentée tout à l'heure. Ça c'est quand même mieux qu'un garrot de fortune. Voilà, quoi. donc en fait vous l'avez tous les jours sur vous. Donc à la base on l'avait développé pour les motards. Hop. Donc elle se met facilement. Bien sûr j'ai mon téléphone donc. Hop. Et là on va retrouver le garrot. Le cliquet quoi. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Et donc on a toujours là la différence, c'est que comme c'est une ceinture, elle peut se transformer en baudrier en fait quand on a la ceinture. D'accord. Tu vois, elle est normée aéro en fait. Ah oui. On peut se vacher dans l'hélico avec, on peut faire travail en hauteur. D'accord, avec cette ceinture. Quoi. Oui, elle est normée aéro. En fait, Fusion Tactical, ils font des baudriers en fait, c'est comme Petzl. D'accord. Voilà, et on a mis un garrot RMT dessus, j'ai fait travailler 2 sociétés ensemble. Génial. Ok. Voilà, et on peut la mettre sur une tierce personne comme ça, vite fait, hop. Avec la boucle. Avec rapide. La boucle. Voilà, et après bon, on n'a plus qu'à replier pareil. Après celle-là, franchement, sur un bras, ça va être chaud. Ouais, parce que t'as la boucle en fait. Ça va pas être. Vous voyez, on a quand même. Parce qu'on a toute la partie boucle et aéro. Sur un bras, ça va être un peu. Pour avoir des gros bras. Oui, c'est ça. Eh ben, merci Claude pour toutes ces informations. Là, on a tous les garrots. Je mettrai en lien ta chaîne YouTube en fait et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Tu as quelque chose à nous dire pour la fin de cette vidéo? Qu'il faut être prêt et en mesure de, parce que vu le nombre de coups de couteau et d'attaques qu'il y a partout. Ou d'accidents de voiture même. Oui, bah tout. Il y a plein de choses où c'est comme pour tout, en fait, il faut mieux en avoir un sur soi et jamais s'en servir que le jour où on en a besoin et ne pas en avoir. Tout à fait. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.